Saviez-vous que des choses dont la Bible a parlé il y a des milliers d'années se produisent sous nos yeux? Cela ressemble à un film, mais c'est réel. Nous entrons dans un monde où la technologie contrôle tout. Ce que nous faisons, où nous sommes et même ce que nous pensons. On présente cela comme quelque chose d'utile, qui simplifie la vie, mais la vérité est que cela pourrait cacher quelque chose de bien plus sombre. Et qu'y a-t-il de plus inquiétant? La Bible nous avait déjà avertis à ce sujet. Imaginez un réseau de dispositifs autour de vous, observant chacun de vos mouvements et collectant constamment des données sur vous. Cela se produit déjà avec ce que l'on appelle les objets intelligents, comme les montres, les maisons et même des puces implantées dans le corps des gens. On dit que c'est pour aider, mais comprenez-vous le danger de céder ainsi votre liberté? Le plus impressionnant, c'est que tout cela est lié à une ancienne prophétie, la marque de la bête, décrite dans l'Apocalypse. Un système qui contrôle qui peut acheter, vendre ou même vivre en paix. Cela semble éloigné? Ça ne l'est pas. Les pièces sont déjà en place, et nous voyons cela se produire aujourd'hui. Restez avec moi, car comprendre ce qui se cache derrière tout cela est plus important que jamais. Avant de continuer, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici, nous parlons de sujets importants qui ont un impact sur votre vie et vous aident à comprendre ce qui se passe autour de nous. Laissez également un pouce bleu, car cela aide à diffuser ce message à davantage de personnes. Abonnez-vous maintenant et continuons ensemble dans cette quête de connaissances. Avez-vous remarqué comment la technologie est de plus en plus présente dans nos vies, presque comme une extension de ce que nous faisons? Imaginez contrôler les lumières de votre maison ou régler la climatisation d'un simple geste sur votre téléphone. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, IoT, un immense réseau où les objets communiquent entre eux pour faciliter notre quotidien. Des appareils comme des caméras de sécurité, des voitures intelligentes et même des réfrigérateurs qui vous avertissent lorsqu'il manque de la nourriture en font partie. Cela semble génial, n'est-ce pas? Mais pendant que tout cela nous aide, ces dispositifs collectent également des informations sur nous en permanence. Nos habitudes, notre localisation et même ce que nous aimons regarder ou acheter. Maintenant, imaginez un pas encore plus avancé, l'Internet des corps. Au lieu de dispositifs autour de nous, il s'agit de technologies que nous portons sur notre corps, comme des montres qui mesurent les battements de cœur, des puces implantées pour surveiller la santé ou des capteurs qui suivent nos mouvements. Tout cela est présenté comme une solution incroyable pour prendre soin de la santé ou renforcer la sécurité. Par exemple, certaines puces peuvent déjà prévoir des problèmes de santé, comme des crises cardiaques. Mais ce niveau de surveillance signifie également que ceux qui contrôlent cette technologie pourraient avoir accès à des informations extrêmement personnelles, ce qui soulève des inquiétudes. Ce qui semble si utile pourrait également être utilisé pour nous surveiller bien plus que nous le souhaiterions, et c'est pourquoi nous devons être attentifs à ce que nous acceptons d'introduire dans nos vies. Les interfaces cerveau-machine connectent directement le cerveau humain à des dispositifs électroniques. Des entreprises comme Neuralink développent des puces pouvant être implantées dans le cerveau pour interpréter les signaux neuronaux et contrôler des ordinateurs ou des machines. Ces avancées sont prometteuses pour aider les personnes ayant des difficultés de mobilité ou de communication. De plus, la technologie évolue pour capter les signaux cérébraux avec une grande précision, ouvrant la voie à des possibilités comme améliorer la mémoire ou créer des interactions plus directes avec des appareils. Cependant, ces avancées soulèvent d'importantes questions sur la vie privée et le contrôle, car les informations issues du cerveau sont extrêmement sensibles. Il est essentiel de réfléchir aux impacts éthiques et sociaux de cette technologie, en veillant à ce qu'elle soit utilisée de manière responsable. Les technologies qui connectent le cerveau à des appareils électroniques, comme les interfaces cerveau-machine, progressent rapidement. Elles promettent de faciliter la vie et d'aider dans des domaines liés à la santé, mais elles comportent également un risque majeur, la possibilité de surveiller les pensées. Des entreprises développent déjà des dispositifs capables d'interpréter les signaux cérébraux, ce qui pourrait conduire à un niveau de surveillance sans précédent. Ce type de contrôle va au-delà du suivi de nos déplacements ou de nos actions. Il pourrait accéder à notre esprit, à nos pensées les plus intimes. Cela soulève de graves préoccupations concernant la liberté et la vie privée. La possibilité d'utiliser ces technologies pour manipuler les comportements ou imposer des restrictions nécessite une analyse approfondie. La Bible avertit, dans l'Apocalypse, d'un système de contrôle qui pourrait être lié à ces innovations. Il est fondamental de comprendre les impacts de ces avancées et de garantir qu'elles ne compromettent pas ce que nous avons de plus personnel, nos pensées.
La Bible décrit l'Antéchrist comme un homme qui apparaîtra avec un grand pouvoir et une grande autorité, conférée directement par Satan. Il sera une figure centrale dans les événements des derniers temps, utilisant des systèmes de contrôle pour imposer la soumission et le rejet de Dieu. Ce contrôle est lié à ce qu'on appelle la marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse, qui sera utilisée pour surveiller et restreindre les individus, en particulier dans le commerce et la société. Cette marque ne sera pas un simple symbole, elle représentera la loyauté envers l'Antéchrist. Ceux qui l'accepteront rejetteront Dieu et se soumettront à un système qui contrôle même les aspects les plus fondamentaux de la vie. Il est important de se rappeler que l'Antéchrist sera un homme, et non une idée ou un système, et qu'il jouera un rôle actif dans la tromperie de l'humanité. La prophétie avertit qu'il utilisera des mensonges et des promesses séduisantes pour atteindre ses objectifs, ce qui exige vigilance et foi de la part de ceux qui comprennent le sens de ces événements. La Bible nous enseigne que Satan, appelé le « Dieu de ce siècle », exerce une autorité temporaire sur le monde. Il utilise son influence pour manipuler les systèmes humains, promouvoir le chaos et tromper les gens. Cette autorité n'est pas absolue, mais permise pour une durée limitée, dans le cadre du plan plus vaste de Dieu. Pendant cette période, Satan prépare le terrain pour l'Antéchrist, lui conférant pouvoir et autorité pour mettre en place un système de contrôle global. Ce pouvoir est utilisé pour tromper les gens, les amenant à accepter des pratiques et des systèmes qui les éloignent de Dieu. La Bible montre clairement que l'objectif final de Satan est la destruction et la domination totale. Cependant, son autorité est temporaire et sera vaincue. Cette vision renforce l'importance de discerner ses actions dans le monde et de faire confiance à Dieu, qui détient le contrôle ultime de toute chose. De nombreuses avancées technologiques, bien qu'elles paraissent inoffensives et utiles, peuvent être comparées à un cheval de Troie. Tout comme dans l'histoire antique, où un cadeau apparemment inoffensif a apporté destruction, ces innovations pourraient cacher des intentions dangereuses. Les dispositifs de l'Internet des objets et de l'Internet des corps, par exemple, promettent confort, santé et sécurité, mais collectent également d'énormes quantités de données personnelles. Ces données peuvent être utilisées pour surveiller, manipuler ou contrôler les personnes, allant bien au-delà de ce qui est perçu au premier abord. Alors que ces avancées sont présentées comme des bénéfices pour la société, elles peuvent ouvrir la voie à des niveaux de surveillance jamais vus. Il est essentiel d'évaluer avec soin ce que ces technologies représentent réellement et comment elles pourraient être utilisées à des fins contraires aux intérêts des individus. Rester vigilant et informé est crucial pour éviter que ces innovations ne compromettent la liberté et la vie privée. La Bible nous avertit qu'avant la fin des temps, le monde traversera des événements marquants. Guerre, catastrophes naturelles, crise globale et progrès technologiques rapides sont des signes que nous observons déjà. L'augmentation des tremblements de terre, des inondations dévastatrices et des changements climatiques extrêmes sont autant de preuves qu'un phénomène plus grand est en cours. De plus, les conflits entre nations, comme les tensions au Moyen-Orient et dans d'autres régions, rappellent les « rumeurs de guerre » mentionnées dans Matthieu 24. Ces événements ne doivent pas être considérés comme des problèmes isolés, mais comme des éléments d'un scénario prophétique. Accélérés par la technologie et les transformations sociales, ils indiquent que nous nous approchons de temps critiques. Ces signes sont un appel à rester vigilants et spirituellement préparés, reconnaissant que l'accomplissement des prophéties bibliques se déroule sous nos yeux. Israël est un point central dans les prophéties bibliques. La Bible enseigne que, dans les derniers temps, ce petit pays sera au cœur d'événements mondiaux majeurs. L'Antéchrist conclura un traité de paix avec Israël, promettant stabilité et sécurité pendant 7 ans. Cependant, cette promesse sera rompue à la moitié de cette période, inaugurant un temps de tribulation sans précédent. Les conflits et tensions que nous voyons aujourd'hui en Israël, qu'ils soient internes ou externes, indiquent que le scénario se met en place pour l'accomplissement de ces prophéties. Le monde appelle à un leader capable d'apporter la paix dans la région, mais, selon la Bible, ce leader utilisera son influence pour tromper les nations et imposer un système de contrôle global. Le rôle d'Israël dans la prophétie souligne l'importance d'observer les événements dans cette région comme des signes des temps, rappelant qu'ils sont profondément liés au plan divin décrit dans les Écritures. Face à tout ce qui se passe dans le monde, la Bible nous appelle à être vigilants. Cela signifie prêter attention aux signes, comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et ne pas nous laisser tromper par des promesses de facilité ou de progrès qui pourraient cacher des dangers. La technologie, les conflits et les événements mondiaux sont des éléments qui peuvent être utilisés pour le contrôle et la manipulation,
C'est pourquoi il est essentiel de discerner ce que nous acceptons dans nos vies. Au-delà de la vigilance, c'est un moment pour renforcer notre foi. Faire confiance à Dieu nous apporte clarté et courage pour affronter les défis, même lorsque tout semble incertain. La préparation spirituelle est fondamentale et implique non seulement l'étude des Écritures, mais aussi de les vivre quotidiennement, en aidant les autres à comprendre la vérité et à se tourner vers Dieu. Être vigilant et rester ferme dans la foi est la meilleure façon de traverser ces temps troublés. Si ce contenu vous a aidé à voir les choses sous un nouveau jour, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et rester informé sur des sujets importants comme celui-ci. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, c'est essentiel pour que ce message atteigne davantage de personnes. Continuons ensemble à comprendre les signes des temps et les vérités qui sont devant nous.